Alors oui, la discussion qu'on a eue donc avec le CAUE et les différents participants, on a évoqué beaucoup de choses, parti dans beaucoup de directions différentes. Donc j'ai choisi une présentation un peu plus abstraite des grands thèmes qui ont été abordés. Parce qu'en fait, l'intérêt finalement de la discussion qu'on a pu avoir sur Clomassure, c'est de faire ressortir des grandes problématiques du territoire, qui partagent des problématiques pas seulement d'ailleurs architecturales, etc. Parce que Clomassure est aussi à la croisée à la fois d'une vision plus urbanistique du territoire, d'aménagement du grand territoire, mais à la fois des enjeux agricoles. C'est très lié au monde rural. Donc le Clomassure, juste pour redéfinir, parce qu'on l'a tous plus ou moins croisé dans nos visites, mais c'est cette forme qui structure le territoire, donc délimitée par un talus planté, et qui historiquement abritait un écosystème autonome en eau, en bois, en matière organique, et qui intégrait différentes fonctions comme four à pain, pressoir. Mais après, il y a eu cette rupture de la modernité après-guerre, qui est la rupture aussi du monde agricole, donc qui a été très transformé avec la mécanisation, l'arrivée de la pétrochimie, les remembrements, donc qui donnent le territoire qu'on voit aujourd'hui dans le pays de Caux. C'est aussi la transformation, l'aménagement du territoire, une nouvelle mobilité, mais aussi ces pavillons qui s'installaient à la périphérie des villages sur une terre dont on avait un peu perdu la notion de la valeur de ces terres. Et c'est aussi le moment où il y a ce renforcement de la puissance publique, donc qui gère et contrôle le territoire. C'est ce mouvement-là aussi d'accélération du changement, avec une pensée politique qui est plutôt dans la vitesse, dans le court terme, on vit dans le présent, on construit le présent en endettant le futur. Donc voilà, c'est ce moment de rupture de modernité, on le voit avec la transformation du Clomassure, avec qui perd toutes ses fonctions, le monde agricole se construit à côté, les hangars arrivent à côté des Clomassures, etc. Donc en regardant cet objet-là, on voit aussi des grandes problématiques qui traversent le territoire. Et finalement, on en arrive directement aujourd'hui, on est dans la remise en cause de cette transformation de la modernité. Donc on parle beaucoup de changement de paradigme, et là c'est un peu la question qui se pose, c'est-à-dire que sur cette question d'agriculture, on a plusieurs visites aujourd'hui, où il s'agit justement de remettre en question, pas forcément la mécanisation, mais au moins la pétrochimie, la question de ces grandes échelles, et on était justement dans la revalorisation et l'actualisation de savoirs anciens, actualisés, si je ne vais pas revenir en arrière, avec le progrès scientifique actuel. Et finalement, les discussions qu'on a pu avoir sur l'architecture du Clomassure, c'est ça aussi, c'est de revenir à une matérialité et des formes anciennes, donc on parle de bioclimatisme, etc., d'architecture bois, de néo-vernaculaire, donc on était un peu sur ces discussions-là, mais justement, où l'architecture et l'agriculture se touchent beaucoup. Donc ça, c'est assez intéressant. Sur des questions d'aménagement, on a parlé de ce mitage qui était lié à la perte de conscience de la valeur de la terre, mais cette valeur de la terre, on la reconnaît, donc on veut arrêter le mitage du territoire. Donc c'était aussi un des objets de la discussion, de dire voilà comment on reconstruit une limite aux villes, comment on travaille sur leurs franges, en amont d'un tas de problématiques actuelles. Donc voilà, c'était une des discussions. On a évoqué donc du coup avec la modalité la montée en puissance de la puissance publique. Aujourd'hui on sait qu'elle s'effrite, les collectivités locales ont peu de moyens. Donc finalement l'aménagement du territoire et le bien commun, c'est plutôt à la société civile de le prendre en main. Donc on dit voilà comment on mobilise les citoyens, comment on fait avec eux. Donc voilà, c'était une question qui était arrivée. Et sur cette question du temps court, finalement là, on revient au temps long, c'est-à-dire de dire comment, à un moment donné, on pense à qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures. Donc on n'est pas sur cette logique d'endettement, mais de dire voilà, est-ce qu'on plante des arbres, c'est des choses qu'on va pas être sur le temps court de l'économie, donc comment on arrive à gérer ce temps long et l'intégrer, le valoriser. Donc voilà, c'est un certain nombre de grandes questions, mais qui à chaque fois ramenaient à cet objet du Clomassure. Et donc la question c'est voilà, sur ces objets, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on revient à une forme d'autonomie qui a ses vertus, mais en même temps, c'est pas l'autonomie d'hier, c'est une autonomie mais en mise en réseau. C'est peut-être une gestion plus collective, des collections privées, de ces objets qui sont aujourd'hui des propriétés privées, mais qui aussi incarnent le bien commun. Donc voilà, c'est un certain nombre de questions qui ont traversé cet objet-là, qui était un peu plus large, donc difficile à situer, mais voilà, je vais vous donner un petit peu la teneur.